Une belle histoire bouddhiste, ce qu'on n'a pas obtenu et ce qu'on a perdu. Ce n'est pas un mythe, mais une histoire pour nous faire comprendre une vérité. Autrefois, au temple Yuan-Yin, chaque jour, de nombreux fidèles venaient brûler de l'encens et prier le Bouddha. Sur la poutre du temple, une araignée avait tissé sa toile. Grâce aux vapeurs d'encens et aux prières sincères, l'araignée avait peu à peu éveillé sa nature de Bouddha. Après plus de 1000 ans de pratique, cette nature bouddhique s'était considérablement renforcée. Un jour, le Bouddha lui-même vint au temple Yuan-Yin. Voyant la ferveur et la prospérité du lieu, il en fut très heureux. Au moment de partir, levant les yeux, il aperçut l'araignée sur sa toile. Le Bouddha s'arrêta et dit : « Puisque nous nous rencontrons, c'est qu'il y a une affinité. Je vais te poser une question, pour voir ce que tu as compris après ces 1000 ans de pratique. Qu'en dis-tu ? » L'araignée, très heureuse de rencontrer le Bouddha, accepta aussitôt. Le Bouddha demanda : « Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus précieux au monde ? » L'araignée réfléchit un instant, puis répondit : « Ce qui est le plus précieux au monde, c'est ce qu'on n'a pas obtenu, et ce qu'on a déjà perdu. » Le Bouddha hocha la tête et s'en alla. Ainsi passa encore 1000 ans. L'araignée continuait de pratiquer sur sa toile du temple Yuan-Yin, et sa nature bouddhique grandissait encore. Un jour, le Bouddha revint et lui demanda : « Comment vas-tu ? Et cette question d'il y a 1000 ans, as-tu trouvé une compréhension plus profonde ? » L'araignée répondit : « Je pense toujours que ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'on n'a pas obtenu, et ce qu'on a déjà perdu. » Le Bouddha dit : « Réfléchis encore, je reviendrai te voir. » Encore 1000 ans passèrent. Un jour, un grand vent souffla, déposant une goutte de rosée céleste sur la toile de l'araignée. Elle la trouva translucide et brillante, magnifique, et s'y attacha profondément. Chaque jour, l'araignée contemplait la goutte avec joie, ces jours furent pour elle les plus heureux en 3000 ans. Mais soudain, un autre coup de vent emporta la goutte. L'araignée ressentit aussitôt un grand vide et une profonde tristesse. À ce moment, le Bouddha apparut et demanda à l'araignée : « Araignée, en ces 1000 années, as-tu réfléchi à ma question ? Qu'est-ce qui est vraiment le plus précieux au monde ? » L'araignée pensa à la goutte de rosée et répondit : « Le plus précieux, c'est ce qu'on n'a pas obtenu et ce qu'on a déjà perdu. » Le Bouddha dit : « Puisque tu le crois ainsi, je vais t'envoyer faire une expérience dans le monde des humains. » Ainsi, l'araignée renaquit dans une famille noble sous le nom de Jouer. Le temps passa, et à 16 ans, elle devint une belle jeune fille gracieuse et touchante. Un jour, on organisa une grande réception dans les jardins impériaux pour fêter le nouveau lauréat du concours impérial, Gan Lu. De nombreuses jeunes filles étaient invitées, dont Jouer et la princesse Chang Feng. Pendant le banquet, Gan lui montra ses talents en poésie et musique, charmant toutes les jeunes filles présentes. Jouer, elle, ne se sentait pas jalouse, car elle croyait fermement que c'était le destin que Bouddha avait arrangé pour elle. Peu après, le hasard voulut que Jouer, venu prier au temple avec sa mère, rencontra Gan Lu qui accompagnait aussi sa mère. Après les prières, les deux mères discutèrent, et Jouer eut enfin l'occasion de parler seule avec Gan Lu. Elle était si heureuse d'être enfin proche de celui qu'elle aimait. Mais Gan Lu ne montra aucun signe d'affection envers elle. Jouer lui dit : « Ne te souviens-tu pas de l'histoire de la toile d'araignée au temple Yuan-Yin, il y a 16 ans ? » Gan Lu, surpris, répondit : « Jouer, tu es jolie et attachante, mais tu as trop d'imagination, non ? » Puis il partit avec sa mère. De retour chez elle, Jouer se demanda pourquoi le Bouddha, qui avait arrangé cette rencontre, ne permettait pas que Gan Lu se souvienne. Pourquoi n'éprouvait-il rien pour elle ? Peu après, l'empereur ordonna que Gan Lu épouse la princesse Chang Feng, et que Jouer épouse le prince héritier Ikao. Pour Jouer, ce fut un choc terrible, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle arrêta de manger et de boire, réfléchissant sans cesse, si bien qu'elle se retrouva mourante, son âme sur le point de quitter son corps. Le prince héritier Ikao, apprenant cela, se précipita auprès d'elle. Tombant à genoux près de son lit, il lui dit : « Ce jour-là, dans le jardin impérial, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. J'ai supplié mon père jusqu'à ce qu'il accepte.
Si tu meurs, je ne veux plus vivre non plus. Et, en disant cela, il leva une épée pour se donner la mort. À cet instant, le Bouddha apparut et s'adressa à l'âme de Jouer sur le point de partir. Araignée, as-tu déjà réfléchi? Qui t'a apporté cette goutte de rosée, Ganlu? C'est le vent, la princesse Chang Feng, qui l'a amenée et qui l'a aussi emportée. Ganlu appartient à Chang Feng, il n'a été qu'un épisode de ta vie. Quant au prince Zikao, c'était autrefois un petit brin d'herbe devant le temple Yuanyin, il t'a regardé et aimé pendant 3000 ans, mais toi, tu n'as jamais baissé les yeux pour le voir. Araignée, je te le demande encore une fois, qu'est-ce qui est vraiment le plus précieux au monde? En entendant cette vérité, Jouer eut soudain l'illumination et répondit. Le plus précieux n'est pas ce qu'on n'a pas obtenu, ni ce qu'on a déjà perdu, mais le bonheur qu'on peut saisir maintenant. À peine eut-elle dit cela que le Bouddha disparut, et son âme regagna son corps. En ouvrant les yeux, elle vit le prince Zikao prêt à se suicider, elle fit aussitôt tomber son épée et le serra profondément dans ses bras. L'histoire s'arrête ici. Peux-tu comprendre le sens profond des derniers mots de Jouer? Le plus précieux n'est pas ce qu'on n'a pas obtenu, ni ce qu'on a perdu, mais le bonheur qu'on peut saisir maintenant. Puis ces jeux renaître en la terre pure de l'Ouest. Dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amittuofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amittuofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanfo, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amittuofo, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amittuofo n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.